bon, Sandrine me va traduire pourquoi je pense meilleur en ma langue portugaise et elle va c'est ma voix en français. Aujourd'hui, je vais parler français, português. Hoje eu quero falar em 2 Samuel, 2 Samuel 23, 11, 12. Oui. Aujourd'hui, on va parler de Samuel 23, 12 et 13. Oui. C'est bon? C'est bon? Esse texto conta uma história muito linda. Ce texte raconte une histoire très belle. E fala de homem que só existe uma vez na Bíblia. Il parle d'un homme qui existe une fois seulement dans la Bible. E ele se chama Sama. Il s'appelle Sama. En français, Sama. 23, 11, 11 à 13. 11, 13. 11 2 à 13. Samuel 23, 11 à 13. Oui. Sama é um nome différent. Vocês conhecem alguém que se chama Sama? Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Sama? Você já ouviu a história de Sama? Vous avez déjà entendu l'histoire de Sama? Ah, Chama. Chama en français. Chama en français. Vocês conhecem alguém que se chama Chama? Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Chama? Hoje vocês conhecem e vão conhecer a história de Chama. Aujourd'hui, vous allez connaître l'histoire de Chama. E é uma história muito interessante. C'est une histoire très intéressante. Porque ele faz parte da equipe de Davi dos valentes. Parce que lui, il fait partie de l'équipe de David, Dos valentes. des vaillants. Ele conheceu Davi na caverna de Adulão. Il a connu David dans la caverne de Adulão. Adullam. Adulão. Onde todas as pessoas rejeitadas estavam lá. Alors que il n'y avait que dans cette caverne-là les personnes qui étaient rejetées. É lá. Onde todas as pessoas que se escondiam por algum motivo estavam lá, na caverna. Toutes les personnes qui se cachaient pour une raison étaient là dans cette caverne. Mas Deus providenciou Davi Mais Dieu a pourvu à David para entrar na caverna. pour pouvoir rentrer dans cette caverne. E quando nós entramos na caverna com Deus, Et quand on rentre dans une caverne avec Dieu, algo il acontece. y a quelque chose qui se passe. Mudanças acontecem no meu coração. Des changements arrivent dans nos cœurs. Mudanças acontecem na minha maneira de pensar. Des changements arrivent dans nos manières de penser. Porque eu começo a pensar como Deus pensa Parce que je commence à penser comme Dieu pense. e eu começo a permitir que Deus entre no meu coração Et je commence à permettre que Dieu puisse rentrer dans notre e cœur. comece o processo de mudança e transformação. Et que ce processus de transformation et de changement commence à agir. E Sama estava lá nessa caverna escondido por alguma razão. Et Chama était caché dans cette caverne pour une raison quelconque. E quando um homem de Deus entra em qualquer lugar, Et quand un homme de Dieu rentre dans n'importe quel endroit, a presença de Deus é contagiante. la présence de Dieu est contagieuse. E quando Chama sai da caverna, Et quand Chama sort de cette caverne, ele vai para uma pequena vila il va dans une petite ville onde todos os anos où tous les ans, aquela vila fugia dos filisteus. cette ville fuyait des Philippiens. Philistins. E os filisteus eram inimigos do povo de Israel. Et les Philistins étaient ennemis du peuple d'Israël. Então a Bíblia diz que Sama Alors la Bible dit que Chama tinha o seu próprio campo de lentilhas. Campo de lentilhas. De lentilles. Ah, pardon. Il avait son propre terrain de Chama, il avait son propre terrain de lentilles. Então je vais demander à Pastor Diana pour lire le texte, s'il vous plaît. Est-ce que Pasteur Diana peut lire le texte, s'il vous plaît? Oui, c'est avec toute l'Église. Après lui, Chama, fils d'Agé, d'Ar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Chama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson, ils vinrent auprès de David. Dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm.
Você entendeu o que Shammah ele fez? Vous avez compris ce que Shammah a fait. Ele foi no seu campo de lentilha, no meio do campo, colocou a sua espada. Il a été dans son champ de lentilles au milieu et il a mis son épée. Ele disse: hoje nós não vamos fugir. Et il a dit, aujourd'hui, on ne va pas s'enfuir. Hoje nós vamos mudar essa história. Aujourd'hui, on va changer cette histoire. Hoje nós vamos mudar a história desta cidade. Aujourd'hui, on va changer l'histoire de cette ville. Nós vamos mudar a história da minha vida. On va changer l'histoire de notre vie. Quando nós estamos acostumados a fugir por qualquer coisa, Quand on est habitué à s'enfuir pour une raison quelconque, e algumas pessoas entram em depressão. et des personnes rentrent en dépression. Algumas pessoas sofrem tanto que tiram sua própria vida, Il y a des personnes qui souffrent tellement qu'ils enlèvent leur propre vie, porque eles estão acostumados a fugir. parce qu'ils sont habitués à s'enfuir. Algumas pessoas vão para as drogas, Certaines personnes rentrent dans la drogue, outras vão para o alcoolismo, d'autres qui vont vers l'alcool, porque elas precisam fugir da sua realidade. parce qu'elles ont besoin de s'enfuir de leur réalité. E elas estão acostumadas a esse tipo de comportamento. Acostumados. Elles sont habituées à ce type de comportement. Mas quando Deus entra em nossas vidas, Mais quand Dieu y rentre dans nos vies, Ele nos faz um convite il nous fait une invitation para mudar a realidade. pour changer cette réalité. E todos nós somos convidados por Deus Et a nous mudar a tous, nossa nous sommes realidade. invités par Dieu à changer cette réalité. Ele chama um coração triste e transforma no coração alegre. Il appelle notre cœur qui est triste pour le transformer dans un cœur qui a de la joie. Esse é o convite que Deus faz a cada um de nós. Ça, c'est l'invitation de Dieu qui fait en chacun de nous. Eu trabalho com famílias Je travaille avec des familles e nós conseguimos ver quando antes de Deus e após Deus. et on arrive à voir la différence avant Dieu et après Dieu. Quando as pessoas decidem Quand les gens décident escolher os princípios de Deus. choisir les principes de Dieu. Shammah, ele toma uma grande decisão na sua vida. Shammah, il prend une grande décision dans sa vie. E impacta a sua família, Il impacte sa famille, impacta o seu casamento, impacte son mariage, mas também impacta toda a vila. mais il impacte aussi toute la ville. Todos os anos, aquela cidade produzia lentilhas, Tous les ans, cette ville produisait des lentilles, mas eles não conseguiam colher, mais ils n'arrivaient pas à ramasser. porque vinham os filisteus Parce que les e pegavam Filistiens toda a venaient. colheita. ils prenaient toute la cueillette. Mas naquele ano, Mais cette année-là, Shammah fez diferente. Shammah, il a fait différemment. Disse assim, olha, nós não vamos fugir. On va pas s'enfuir. E é verdade que quando ele se colocou no meio do campo, Et c'est vrai que quand il s'est mis au milieu du champ, aquela comunidade estava fugindo toute cette communauté qui s'enfuyait, e dizia, Shammah, você vai morrer. il leur disait, Shammah, vous allez mourir. Vamos conosco. Venez avec nous. Depois a gente planta de novo, Après, on sème à nouveau. mas eles vão vir de novo e vão levar tudo que é nosso. Mais ils vont revenir à nouveau, ils vont tout reprendre ce qui est à nous. Mas Shammah disse, eu não sei vocês. Eu não sei vocês, mas eu conheço um Deus Mais je ne sais pas vous, mais moi je connais un Dieu que faz coisas que eu não consigo fazer sozinho. qui fait des choses que moi je ne peux pas faire tout seul. Mas no nome dele e por ele eu farei. Et en son nom et pour lui, je ferai. E eu posso imaginar naquele campo, Et je peux imaginer ce champ, Shammah com a sua espada, Shammah au milieu avec son épée, trava a espada na terra. planté au milieu de la terre. Eu vou morrer, Je vais mourir, mas eu vou defender tudo aquilo que Deus me deu. mais je vais défendre tout ce que Dieu nous a donné. E quando a gente não tem essa consciência, Et quand on n'a pas cette conscience-là, nós continuamos fugindo. on continue de s'enfuir. Nós vamos continuar fugindo de todos os nossos problemas, On va toujours continuer à s'enfuir de nos propres porque problèmes. problema há todos os dias. Parce que des problèmes, il y en a tous les jours. Problema faz parte da vida, Les problèmes font partie de la vie. mas há coisas que nós precisamos de Deus. Mais on a des choses qu'on a besoin de Dieu. Há problemas que nós vamos resolver Et il y tranquilamente, a des problèmes qu'on va résoudre très tranquillement, mas há problemas que nós precisamos de um milagre. mais il y a des problèmes où on a besoin d'un miracle. Há dificuldades que nós vamos precisar de Deus do nosso lado.
il y a des difficultés, on va avoir besoin de Dieu de notre côté. Mas Ele está do nosso lado todo o tempo. Mais il est toujours en fait à notre côté. Mas nós precisamos ter algumas decisões de nossas vidas. Mais on a besoin de prendre certaines décisions de nos vies. Porque se nós queremos avançar, Parce que si on veut avancer, se nós queremos defender aquilo que Deus nos deu, si on veut défendre ce que Dieu nous a donné, nós precisamos tomar uma posição. on a besoin de prendre position. Deus não vai tomar essa posição por nós. Dieu, il ne va pas prendre cette position pour nous. Sou eu que preciso tomar essa C'est decisão. nous qui avons besoin de prendre cette décision. Sou eu que preciso defender o meu casamento. C'est nous qui avons besoin de défendre notre mariage. Sou eu que preciso defender os meus filhos. C'est nous qui avons besoin de défendre nos enfants. Sou eu que preciso ser um bom trabalhador no meu emprego. C'est nous qui avons besoin d'être un bon travailleur dans notre travail, dans Sou notre eu que emploi. preciso ter forças para vencer lutas. C'est nous qui devons avoir des forces pour vaincre certaines luttes. E você percebe que no texto, quando ele se posiciona, Et vous comprenez que dans le texte qui est dit, quand lui se positionne, as pessoas estão fugindo les personnes s'enfuient e elas começam a voltar. et elles commencent à revenir. Porque o que chama faz, move o coração daquelas pessoas. Chama é o nome. Ah, Shama. Ce que Shama il fait, c'est pour changer, remover. Começa a motivar as pessoas. Ça commence à motiver, encourager les personnes. Nós precisamos ser canal de motivação para outras pessoas. On a besoin d'être des canaux de motivation, un canal de motivation pour d'autres personnes. Se alguém está triste, Si quelqu'un est triste, nós precisamos animá-los. on a besoin de le réconforter, de le réjouir. Esse é o nosso papel. Ça, c'est notre rôle. Então você imagina exército de filisteus atacando a cidade. Alors, vous imaginez une armée de Philistins Por atacar a cidade. pour attaquer la ville, E uma pessoa et une personne se coloca diante de Deus para defender aquela cidade. se met devant Dieu pour défendre cette ville. E aquelas pessoas começam a voltar e dizer, se Sama consegue, Et les personnes commencent à revenir et qui disent, si Shama arrive, nós vamos fazer muito mais junto com ele. on va faire beaucoup plus ensemble avec lui. Quando nós tomamos uma decisão diante de Deus, Quand on prend une décision devant Dieu, Deus faz a parte dele. Dieu, il fait sa part. Deus vem com providência, Dieu, venu avec la providence. Dieu vient avec des résolutions. Oui. Nós estamos acostumados a pedir tudo a Deus e Deus, como fosse um mágico, On est habitué à toujours demander tout à Dieu comme s'il était un magicien. que ele vai resolver todos os nossos problemas. Il va résoudre tous nos problèmes. Mas quando eu falo mal com a minha esposa, Mais quand je parle mal avec mon mari ou ma femme, eu preciso pedir perdão. j'ai besoin de demander pardon. Isso é tomar uma posição. Et ça, c'est prendre une position. Quando eu magoo o meu filho, Quand je blesse un de mes enfants, eu preciso pedir perdão, j'ai besoin de demander pardon. porque isso é tomar posição. Parce que ça, c'est prendre E position. quando eu peço perdão, Quand je demande pardon, Deus manifesta a sua glória Dieu manifeste sa em nossas gloire vidas. dans nos vies. Há uma história muito interessante Il y a une histoire très intéressante. que filho que se chamava Joaquim Un fils qui s'appelait Joachim, saiu de casa. il est sorti de la maison. Ele fugiu de casa. Il s'est enfui de la maison. E belo dia o seu pai o queria de volta. Et un jour, son Seu père gostaria de son vê-lo. père voulait qu'il revienne. E ele colocou anúncio no jornal. Il a mis une annonce dans le journal. Joaquim, Joachim, amanhã na praça, demain dans la place, eu estarei lá para te dar abraço. je serai là-bas pour te faire un câlin Dizer que eu te amo, et pour te dire que je t'aime, olhando nos seus olhos. te regardant dans tes yeux. No dia marcado do jornal, Sur ce jour-là du journal, aquele pai foi à praça. ce père-là, il est allé sur cette E lá place estavam 3.000 Joaquins. et il y avait 3000 Joachim Esperando abraço do seu pai. espérant un câlin de leur père. Às vezes nós fugimos Des fois, on s'enfuit e nós precisamos nos posicionar diante de et on a Deus. besoin de se positionner devant Dieu. A história de Sama nos motiva L'histoire de Shama nous motive a seguir no nosso dia a dia à suivre notre jour à jour
olhando para Deus en regardant Dieu e entendendo os propósitos de Deus para a nossa vida. et comprendre ce qu'il a pour nos vies. Nós podemos ter, em algum momento de nossas vidas, fugido de algumas questões. Ça a pu arriver qu'on s'enfuit dans certains moments de nos vies pour fuir certaines choses, Mas Deus é o especialista em nos reconciliar, em nos dar bênção para que possamos viver uma vida melhor. mais Dieu, c'est un spécialiste pour nous réconcilier, pour qu'on reçoive des bénédictions dans nos vies. Sama fez algo extraordinário. Shama a fait quelque chose d'extraordinaire. E Deus nos convida a fazer coisas extraordinárias. Et Dieu nous invite à faire des choses extraordinaires. Deus nos convida a fazer algo extraordinário com o nosso coração. Dieu nous invite à faire quelque chose d'extraordinaire avec notre cœur. O campo de lentilha são áreas das nossas vidas. Le champ de lentilles, c'est Áreas, são domínios des domaines de nos vies que nós precisamos defender. qu'on a besoin de défendre. São coisas que nós precisamos valorizar, C'est des choses qu'on a besoin de valoriser. mesmo que ninguém valorize. Même si personne ne valorise ça. Vocês gostam de lentilha? Vous aimez les lentilles? C'est bom? Mas você come lentilha sem nada? Mais est-ce que vous mangez des lentilles sans rien? A gente precisa colocar algumas coisas lá dentro. On a besoin de mettre quelque chose dedans, des ingrédients. A gente precisa defender o nosso campo de lentilha. On a besoin de défendre notre champ de lentilles. Pode não valer nada para ninguém, C'est pas grave si ça vaut rien pour personne, mas vale para mim. mais ça vaut pour nous. Ça vaut quelque chose pour nous. Há 34 anos eu defendo a minha esposa. Il y a depuis 34 ans que je défends mon épouse, Meu casamento, mon mariage, minhas filhas, mes filles, minha neta. ma petite fille, Porque são as coisas mais preciosas que Deus me deu. parce que c'est les choses les plus précieuses que Dieu lui a données. Se eu estou aqui na França sem falar bem francês, Si je suis ici en France sans parler pas très bien français, é porque eu estou defendendo aquilo que Deus me deu, parce que je suis en train de défendre ce que Dieu m'a donné, meu chamado. son appel. Eu vou aprender a língua de vocês. Je vais apprendre votre langue. Quando nós defendemos aquilo que Deus nos dá, Nous, on défend ce que Dieu nous donne. nós somos mais felizes. On est plus heureux. Nos tornamos pessoas melhores, On devient des meilleures personnes porque nos tornamos pessoas valentes de Deus. parce qu'on devient des personnes vaillantes de Dieu. Eu não sei qual o campo de lentilha que você precisa defender. Je ne sais pas quel est le champ de lentilles que vous avez besoin de défendre, E eu quero te convidar, nesse momento, mais je veux vous inviter dans ce moment-là em pensar em áreas que você está falhando, Et- que você foge, et penser à certains domaines que vous manquez ou que vous vous enfuyez e colocar diante de Deus. et les mettre devant Dieu. E eu quero convidar minha esposa para finalizar esse Et je veux momento. inviter ma femme pour finaliser ce moment. Nous sommes deux égales un. Bonjour à tous. Que Dieu bénisse à cette église. Comme mon mari l'a dit, nous avons besoin de défendre toutes les choses que Dieu nous a données. Chacun de nous a des choses à défendre. Nous pouvons réfléchir aujourd'hui. Et Dieu, il connaît notre cœur. Dieu, il veut te donner la force. Et il dit à vous, ne désiste pas des choses importantes de ta vie. Dieu, il a la puissance. Si nous invitons, si cette église est ouverte pour t'accueillir, est parce que dans cette église existe l'amour de Dieu. Cette église connaît l'amour de Dieu, les pouvoirs de Dieu. Nous ne sommes pas personnes parfaites, mais nous avons le désir de bénir à les gens qui viennent ici. Et si tu as entré ici et dans ton cœur, à des choses
qui tu sais que ce n'est pas bien. Dieu, aujourd'hui, il t'invite. Viens à lui. Viens devant la croix. Jésus-Christ, il a donné sa propre vie pour toi. Jésus, ce n'est pas la religion qui va changer ta vie. Ce n'est pas une personne qui va changer ta vie. C'est seul Dieu qui va changer ta vie. Mais Dieu, il va changer. Si tu prenais une position, Chama, il dit, aujourd'hui, je vais mourir, mais je vais défendre tout ce que Dieu m'a donné. Dieu t'a donné ta famille, Dieu t'a donné une église, Dieu t'a donné ton travail, Dieu t'a donné ta santé. Il est toujours à côté de toi. Il renouvelle ta force. La Bible dit que Dieu, tous les matins, il renouvelle son amour pour nous. Ne permettrez pas que l'ennemi te dise que ce n'est pas possible. Est possible avec Dieu. Est possible avec Dieu. Chama, il prenait une décision. Et tu sais qu'est-ce qui va passer? Les Philistins, ils perdent la bataille. Dans ce moment-là, Israël a conquéri son terrain. Tu sais pourquoi? Parce que Chama, il dit, je vais rester ici. Et Dieu, il attend que tu fais la même chose. Si dans ta maison a des problèmes, ne perdrez pas l'espoir. Mais dis, Seigneur, je suis ici. Je suis ton enfant. Et je sais que tu es avec moi. Tu comprends? Si tu as des problèmes dans ton cœur, tu dis, rappelle des chamans. Ils prennent une position. Et quand tu prends cette position, Dieu dit, oui, mon enfant, tu as du courage. Tu es un valant. Et moi et mon mari, nous désirons que chaque personne qui entre dans cette église, il peut connaître à Dieu vraiment. Il peut faire confiance à Dieu. N'importe pas quel est le problème. Et aujourd'hui, nous invitons à toute l'église. On va élever. On va mettre notre main dans notre cœur. Élève-toi, s'il vous plaît. Et on va penser dans ces moments, que domine de ma vie, j'ai besoin de prendre une décision. Quel moment, que domine de ma vie, j'ai besoin d'un miracle. Tout le monde parle à Dieu. Il t'écoute maintenant. Il t'écoute. Il t'écoute. Il va te donner la force. Il va te renouveler l'espoir. Un nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas Fabricia qui te fait la promesse. C'est Dieu. Ce n'est pas Charles qui te fait la promesse. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi. Il est à ton côté ce matin. Amen. On va mettre notre main dans notre cœur et on va dire, Seigneur, nous sommes ici. Nous te remercions pour cette parole. Seigneur, je te remercie parce que tu es bon. Nous savons, Seigneur, que tu es à côté de nous. Seigneur, et cette domine de ma vie, je mettrai devant la croix. Seigneur, ma maison appartient à toi. Mes enfants appartiennent à toi. Mon mari appartient à toi. Ma famille appartient à toi. Et ma vie, Seigneur, appartient à toi. Seigneur, donne-moi la conviction de que tu es à mon côté. Je suis fragile, mais tu es fort. Et j'ai fait confiance à toi.
Merci beaucoup, Seigneur. Que cette histoire de Shammah, elle peut revenir à mon pensée à chaque moment que j'ai affronté des difficultés. Parce qu'elle me donne de l'espoir. Dans la croix, tu es vaincu pour moi. Et c'est pour ça que je serai fidèle à toi. Je serai un enfant qui fait confiance à mon papa. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup pour cette église. Merci pour notre pasteur. Merci pour notre leader. Merci parce qu'à chaque dimanche, nous pouvons renouveler notre foi. Merci, Papa. Merci, Papa. En nom de Jésus-Christ, nous prions et nous te remercions. Amen. On va applaudir à Dieu. Fabricia, reste. Des moments comme ça, on ne les arrête pas. Jamais nous chanterons. Prends position, lève tes mains. Déclare-le. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom. À tout jamais nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom. À tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Je songe. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Amen, amen, amen. Louange à celui qui vit, qui était, qui est et qui vient, le Seigneur Jésus-Christ. Il est avec toi ce matin. Recharge tes batteries ce matin. Reçois la puissance du Saint-Esprit qui va t'équiper pour chaque jour, pour tes lentilles. Pour tes lentilles. Le Saint-Esprit, il est là pour tes lentilles. Il est là, mais on doit prendre position. Et ce matin, on va prendre la Sainte Seine tous ensemble. Fabricia et Charles, ils vont rester parce que des moments comme ça, on veut les vivre encore et encore et encore. Amen. Et l'équipe de louange, vous pouvez rester dans le chant que vous voulez. Je demandais à l'équipe qui va venir distribuer la Sainte Seine. Quand je préparais ce moment de Sainte Seine, j'avais ce passage qui me revenait à la pensée et qui nous disait, lorsque ce corps corruptible, ton corps là, ton corps qui est fragile, qui est faible, qui est influençable, aura revêtu l'incorruptibilité. Lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Vous savez qu'elle l'est déjà. Vous savez qu'elle est déjà spirituellement, tu as encore ce corps mortel, mais spirituellement, tu peux déjà prendre ta position incorruptible. Tu peux déjà commencer à défendre, c'est ce qu'on croit, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? On croit qu'on peut défendre nos lentilles du monde spirituel. On croit que notre quotidien peut changer. Et regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Qu'est-ce que j'aime les chrétiens, si on pouvait se lever le matin, dire « Hé, toi, mort, là, esprit de mort, tout ce qui veut tuer ma vie, là, t'es où? T'es où? Tu crois gagner quelque chose? Tu vas rien gagner du tout. Mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Et Fabricia a dit « T'as pas besoin de loi. » Et elle a raison. T'as pas besoin de loi, puisque la loi, c'est juste une petite illustration. Ce matin, je sortais de la voiture avec un sac, avec du coca et de la limonade pour un moment de partage qu'on aura tout à l'heure avec les équipes.
Et puis ma fille Salomé me dit, papa, attention, secoue pas le Pepsi. Il a fallu qu'elle le dise pour que je m'amuse à secouer le Pepsi. Je dis. Mais je lui dis, Seigneur, mais on est tellement comme ça. Mets-toi des lois, tu vas voir comment tu vas les enfreindre. Et la parole de Dieu a dit, arrête, la loi, ça va alimenter ton péché, le péché te tue. Ce qu'il faut, c'est ta présence de Jésus en toi. Ce qu'il faut, c'est que tu aies un courage céleste, la force du Saint-Esprit qui dit, Seigneur, je me relève. Seigneur, comme a dit le pasteur, je me repens. Seigneur, je reprends ma position. Seigneur, je suis courageux, mais je me replace. J'ai aucune capacité. J'arrive pas à respecter les recettes, c'est trop élevé pour moi. Mais par ta force et par ta grâce et par l'application de ta parole, je reprends ma possession. Alors ce matin, quand on va prendre la Sainte Seine, prends-le comme ça avec foi. En disant, ne te culpabilise pas, mais dis juste, je reprends ma place. Jésus reprend sa place. Amen. L'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés. Mon sauveur, bois attaché, son cœur lié, trempé dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée, tu lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Et au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus serait parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Merci Jésus, parce que ce corps que nous prenons, ce n'est pas le corps d'un souvenir d'une mort, mais c'est un corps vivant. C'est pour ça que tu as dit à tes disciples, tu as brisé ton corps devant eux, tu as dit, il sera brisé, mais vous ferez toujours ceci en mémoire de moi, en mémoire de la résurrection, en mémoire de la vie éternelle, parce que tu as dit, jusqu'à ce que je revienne. Tu n'as pas dit jusqu'à ce que vous sachiez qu'il y a quelqu'un qui est mort pour vos péchés, mais jusqu'à ce que je revienne. Et Jésus, merci parce que ce matin, alors que nous mangeons ce pain, c'est du pain de vie. Ce n'est pas le souvenir d'une mort, c'est le souvenir d'une résurrection. Et qu'il y a un Dieu, un règne qui n'aura pas de fin en Jésus-Christ. Et nous pouvons dès dorénavant être en communion spirituelle. Spirituelle, Seigneur, merci pour cette spiritualité qui est la seule spiritualité valable sur cette terre, celle unie au Fils de Dieu. Je vous invite à manger le pain du corps de Jésus. Et Seigneur, ce sang que nous allons prendre aujourd'hui, c'est une prise de position. Seigneur, c'est une alliance, c'est le sang de l'alliance. Seigneur, tout comme nous venons, quand nous signons une alliance, nous allons signer un papier. Quand on se marie, on vient et on signe un papier, on prend une position. Seigneur, merci pour ce sang qui nous positionne. Et alors qu'on va chanter un chant et qu'on va boire le sang, je vous invite à tous ceux qui veulent, je voyais vraiment comme il y aura un avant et un après, une position que tu prends, comme Shama. Et on a encore du temps, on va venir devant. Tous ceux qui ont une position à prendre, vous allez pouvoir venir devant. Pasteur Fabrice, Pasteur Charles, l'équipe pastorale ici, on va prier avec vous. On va déclarer au nom ou même juste le fait de venir devant, c'est pas forcément de prière, c'est la position de Shama qui prend, qui dit maintenant tu vas me donner. Je voyais des mamans ou des personnes qui ont des défis quotidiens. Vous savez, des fois, on a besoin de la puissance de Dieu. C'est pas juste pour faire des miracles, c'est pour passer chaque journée, pour réussir encore le défi d'aujourd'hui. Le Seigneur va te donner cette force. Tu vas te positionner, tu vas faire fuir tes ennemis. Et il n'y a pas de raison que tes journées soient toujours trop difficiles. Le Seigneur va te donner une grâce pour chaque jour, comme l'a dit le pasteur. Et aussi pour des addictions, des choses peut-être plus profondes. Le Seigneur va te gracier, va te donner la force de résister. Alors, vous pouvez prendre le sang et on va chanter et venir devant tous ceux qui veulent se positionner ce matin. On va pousser la chair, vous pouvez venir devant. Venez. J'ai reçu une pensée du Seigneur et Dieu me montrait comme une grande tour en pierre, style Moyen-Âge, et je voyais que tout autour c'était bien réparé, bien aménagé autour. Je voyais ces pierres propres et je voyais aussi que cette tour était penchée. Et je dis au Seigneur, mais pourquoi cette tour est penchée, Seigneur? Et alors j'ai regardé au pied de cette tour et je voyais plein de pierres s'effriter, se casser. Et je voyais que cette tour était en train de s'effondrer par un manque d'entretien, parce que simplement on avait laissé fissurer ces choses. Et le Seigneur te dit, voilà, arrête de penser qu'avec ce que tu as bâti autour, pour faire bien à l'extérieur, est résistant. Le Seigneur te dit, je vois aussi qu'il y a des fissures au pied de cette tour de ta vie et que je veux réparer. Et je voyais aussi une personne qui marchait sur un fil
comme s'il était en équilibre. Et Seigneur te dit, viens vers moi, te dit Seigneur. Moi, je te tends les mains, alors viens vers moi. Attends-toi à moi. Et il y a une personne dans l'assemblée ici, Dieu veut l'encourager. Cette personne là-bas, juste à côté, ce frère-là, à côté. Waouh! Le Seigneur te dit, bien, tu es mon enfant. Je sais ce que tu as au fond de ton cœur. Je sais que tu veux me servir. Et tu es déjà au fond de toi. Et c'est comme si je voyais un chemin plein de pierres devant toi. Et Seigneur te dit, je veux ôter ces pierres devant ton chemin. Tu vas me servir. Je vais t'accompagner dans ce que tu as fait comme choix, comme tu as décidé. Et je veux mettre au milieu de ton foyer, te renouveler dans la joie. Il veut te redonner de la joie, toi et ton épouse. Il veut te couronner de joie et t'encourager, te dire, Seigneur, à garder les regards sur moi. Laisse mon Saint-Esprit t'accompagner, t'aider à prendre les bonnes décisions. Et je le ferai parce que je t'aime, te dit le Seigneur. Je t'aime, toi et ton épouse. Je vous encourage à recevoir la joie du Saint-Esprit ce matin. Amen. 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 Seigneur Jésus, ici il y a des personnes, Seigneur, qui viennent devant la croix, qui viennent devant de toi. Seigneur, tu connais chaque cœur ici, Seigneur. Et nous te présentons à chaque personne qui est ici, Seigneur. Et nous te demandons en nom de Jésus-Christ, guéris son cœur. Seigneur, reçu, regarde à chaque besoin, que leur cœur, Seigneur, soit ouverte pour toi. Saint-Esprit, viens et fais la guérison nécessaire, Seigneur, à chaque personne qui est ici, Seigneur. Elle vient devant de ton peuple pour te dire, j'ouvre mon cœur, j'ai besoin de toi. Papa, au nom de Jésus-Christ, aide à chacun, Seigneur, à marcher dans la confiance en toi. Pardonne, Seigneur, leurs péchés. Pardonne, Seigneur. Écris les noms dans le livre de la vie. Et donne-lui le pouvoir, ta puissance, pour dire, Seigneur, qu'ils vont marcher avec la confiance. Toutes les malades, nous refusons. Toutes les malades, nous refusons. Viens agir, Saint-Esprit. Viens agir dans notre cœur. Renouvelle la joie. Renouvelle la force. Renouvelle la foi. Seigneur, fais la guérison intérieure. Seigneur, donne la joie. En nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous prions pour chaque personne qui est ici. Chaque femme. Chaque homme, Seigneur. Oh Dieu, merci beaucoup pour ce matin. Merci beaucoup parce que tu es là, Seigneur. Tu es entre nous et nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Bénis la famille de chacun. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous refusons tous les attaques des ennemis qui désirent maintenir les personnes prisonnières. Mais nous libérons par ta grâce. Nous faisons la libération au nom de Jésus-Christ. Nous faisons la libération au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Glória a Dieu. Glória a Dieu. Glória a Dieu. Je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai est un alléluia, alléluia.
Merci Jésus. Je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, rien qui soit digne d'un roi. Si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Je ressens dans une parole prophétique ce matin un troisième jour. Un troisième jour, un jour de vie. Et je ressentais vraiment ça, ça concerne des personnes qui n'ont pas forcément connu l'Évangile ou qui ont eu un environnement positif autour d'eux. Mais le Seigneur dit aujourd'hui que ta vraie personnalité va ressortir. Ta vraie personnalité va ressortir. Le troisième jour, c'est le jour où il y a eu cette terre qui est apparue. Alors que tout était noyé, tout était dans l'eau, au milieu des ténèbres, avant la création. Et il y avait la vraie origine de la vie, la vraie terre qui était en dessous, celle qui devait produire la végétation, celle qui devait fleurir au troisième jour. Le Seigneur a eu besoin de dire, il faut que l'eau se disperse un peu, et la Bible nous dit que le sec paraisse. Et je sentais vraiment ça pour quelqu'un et pour plusieurs d'entre nous, que ta vraie personnalité apparaisse. Saisis-le par l'esprit, ton toi, ton identité profonde. D'ailleurs, dans notre société, on parle beaucoup d'identité. Eh bien, le Seigneur dit, ton identité profonde a été noyée par la vie, a été noyée par l'abîme, a été noyée par les ténèbres, par les circonstances. Mais aujourd'hui, il veut te dire que le sec paraisse. Déclare un troisième jour sur ta vie. Reçois que ce sec paraisse. Et c'est celui-là qui produira la végétation. Et Dieu fit apparaître le sec. Et il le sépara. Et il dit que cela était bon. Alors, je te propose de vivre quelque chose de bon ce matin. Reçois-le, que ta vraie personnalité, au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que nos vraies personnalités, des personnalités qui ont été encore dans l'eau, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que le sec paraisse et que ce qui produira du fruit de l'esprit va apparaître maintenant. Et que le toi noyé, le faux toi, ne prenne plus le dessus. C'est le sec qui doit apparaître parce que c'est le troisième jour, le jour de la résurrection, dans le nom de Jésus. Et toi, mon âme, chante fort de tout ton cœur, éclose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et toi, mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et toi, mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et j'élève mes mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, rien qui ne soit digne d'un roi. Si ce n'est un cœur
c'est d'être à tes pieds. Je veux t'adorer. Ce que je désire. Ce que je désire, ma seule obsession, c'est d'être à tes pieds. Je veux t'adorer. J'élève mes mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien à t'offrir, rien qui ne soit digne d'un roi. Si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia, Ce que je désire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Seigneur, merci parce que c'est pour ça qu'on veut vivre, pour toi, pour te ressentir. Merci parce que tu es partout, tu es dans l'air, mais quand nous pouvons te reconnaître, quand mon âme reconnaît la bonté de l'Éternel, il se passe quelque chose. Garde-nous dans ta présence, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Alors que nous allons partir d'ici, garde-nous, Seigneur, parce que tu es partout. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait tous se lever? On va tous se lever et on va dire Alléluia. Waouh. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'on sort le dimanche matin, n'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux? On ne sort pas juste pour se dire tiens, j'ai été à la messe, j'ai été à l'église. On sort parce que c'est une rencontre avec notre Seigneur. Et aujourd'hui, il est venu nous chercher particulièrement, n'est-ce pas? Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Dans quelques instants, dans quelques heures, on ne sera plus ici. On va retourner à la maison, on va retourner dans la vie, on va retourner au travail, on va retourner. Mais sachez-le, c'est là. C'est dans le champ de lentilles que les choses vont commencer. Et vous savez, la parabole du semeur que Jésus a racontée, c'est une réalité. Vous savez, Jésus ne raconte pas des paraboles pour nous faire des belles histoires. Il raconte des paraboles parce qu'il dit, tu vois maintenant, la parole de Dieu est semée. Mais il y a le diable qui a une armée d'oiseaux qui veulent manger des graines. Est-ce que tu es prêt à dire, hey, diable, je ne serai pas ton buffet à volonté? Dites au diable, je ne suis pas un restaurant chinois pour que tu viennes te servir là dans ma vie toutes les bénédictions que je reçois. Et pour ça, Jésus nous donne la recette. Il nous dit, c'est comment tu vas protéger ta terre. Comment tu vas protéger ta graine surtout. Est-ce que tu vas l'accueillir? Est-ce que tu vas la chérir? Est-ce que tu vas la mettre dans la bonne terre? Parce que si tu sors déshydraté, si encore tout ce qui est sec en toi reprend le dessus, eh ben, ça va être facile à manger. Mais si tu dis, sinon il y aura peut-être des ronces,
Il y aura peut-être des problèmes de racines, il y aura des pierres, mais le Seigneur, il dit, prends tes responsabilités maintenant. Maintenant, sa parole est semée, son esprit est répandu sur nous. Maintenant, c'est à toi d'enfermer ça. Et après, c'est Dieu qui va faire croître. C'est Dieu qui va porter du fruit. Parce que ça, tu ne sais pas le faire. Faire porter le fruit, tu ne sais pas le faire. Mais enterrer cette petite graine que tu reçois à chaque fois que tu vis des choses avec le Seigneur, c'est notre devoir. Et on va faire nos devoirs, n'est-ce pas? On dit à nos enfants de faire leurs devoirs. Alors on va faire nos devoirs aussi quand même. C'est pas dur, il faut juste garder la petite graine, la chérir. Il y avait Daniel qui avait reçu une parole tout à l'heure pendant la louange aussi à propos d'abeilles et de ruches. C'est intéressant, Daniel vient nous le dire. Ça, normalement, c'est interdit. Ça, c'est le diable. Non, pas Marie, le téléphone. Il y a quelques jours, j'ai été saisi par le Saint-Esprit dans ma chambre. Et puis le Seigneur m'a montré l'image d'une ruche. Et j'ai dit, Seigneur, mais quelle est cette parole que tu veux me donner? Qu'est-ce que tu veux dire à travers de ça? Et le Seigneur m'a montré cette ruche, ces abeilles qui travaillaient, qui parcouraient, elles sortaient, il n'y avait pas de dispute, ne se querelaient point. Elles parcouraient les fleurs en harmonie. Et puis, c'était des dizaines d'abeilles et la reine veillait. Et si... Il veut le parler, son église, ce matin. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me donnes cette parole à moi? Et ça me dit, je ne cherche pas à comprendre. Et le Seigneur veut parler ce matin à son église. Ne cherche pas une place. Ne cherche pas un ministère. Je veux ton cœur entier. Cherche ma face de ton cœur, de toute ta force. Alors c'est moi qui donne. Ne cherche pas à t'élever toi-même. Mais c'est moi qui élève. Je veux te lever, mon église, ce matin. Sois obéissant. Des choses arrivent. Le Saint-Esprit arrive. Il est là. Il veut faire des miracles. Tu es indispensable. Et puis après, il m'a montré une autre image. Ce fameux pulse. Et dans ce pulse, représentez chacun de vous. Et le Seigneur me dit, s'il manque 4-5 pièces de buse, cette photo ne représente rien sur ce pulse. J'ai besoin de vous, de chacun. Vous êtes indispensables. Je donne un don et un talent à chacun. Travaillez pour mon royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Faites ma volonté. Pillez le genou. J'ai besoin de vous. Le monde se perd. Les ténèbres s'assombrissent. J'ai besoin de vous. Des âmes souffrent. Allez, en mon nom, guérissez. Guérissez. Chaque cahier a ici. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Seigneur. Merci 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 Seigneur. Nous t'adorons. 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 Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Oh notre Dieu. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Nous te Amen, merci Seigneur. Merci Seigneur. La présence de Dieu est tellement précieuse. On la veut, mais elle bouleverse. Hein. Elle bouleverse. Je lisais régulièrement, j'aime bien lire le livre de Daniel. Daniel, quand il a reçu une vision céleste, on sait que Daniel, c'était quelqu'un qui était quand même pas mal connecté. Il a reçu le premier apocalypse, la première révélation assez pleine du plan de Dieu pour toute l'humanité. Il est resté malade 15 jours après avoir vu des visions. Souvent on dit « Oh Seigneur, parle-moi, youpi ». Non, non. 15 jours, il est resté malade. Il a dit « J'ai mis 15 jours à m'en remettre, d'avoir vu tout ce que j'ai vu, d'avoir été dans ces lieux célestes. » Seigneur, merci pour ta présence. Et merci pour tout ce que tu veux nous communiquer. Et Seigneur, comme disait cette vision, nous voulons être le sel de la terre. Nous ne voulons pas être enfermés dans un bâtiment entre nous, comme si on faisait notre petite mayonnaise là pour nous-mêmes. On veut être le sel de la terre, la lumière du monde. Seigneur, merci pour l'unité que tu recrées dans ton corps, dans les églises aussi de cette ville. Seigneur, nous réclamons Dieppe. Nous réclamons Dieppe, Seigneur, nous réclamons que le nom de Jésus soit révélé pour toutes ces âmes qui souffrent, toutes ces personnes. Nous voulons, comme toi, nous connecter avec cette idée qu'aucun périsse. Et tu nous as dit que nous étions le sel de la terre, mais que si le sel perdait sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? On aura un problème technique. Si nous ne sommes pas l'église de Jésus-Christ qui va dans les rues, qui va partout, qui va répandre l'évangile, on a un problème technique. Alors c'est ce que je dis, on ne veut pas être un problème technique, n'est-ce pas ? On va être le sel de la terre. Que le Seigneur vous bénisse. On va vous proposer d'apporter vos dîmes et vos offrandes si vous le souhaitez, mais avant j'ai quelques annonces à vous faire. Nous nous retrouvons ici tous les dimanches pour nos célébrations, vous le savez. N'hésitez pas à inviter quelqu'un. Vraiment, on ne veut pas être un cercle fermé, on veut être ouvert, ouvert, ouvert. Récemment, il y a quelqu'un qui demandait, à quelqu'un que je connais bien, j'ai déjà vu l'église là, mais on a le droit d'y aller ? Non, on n'a pas le droit. Non, mais vous voyez comment les gens, ils pensent et tout. Et ça, c'est à nous d'être la lumière au quotidien, de leur parler et de leur faire comprendre, ouais, tu es entièrement le bienvenu. Et donc, chaque lundi aussi, soir, nous avons la prière. C'est tellement important de prier. Tu ne peux pas vivre sur terre mieux que Jésus l'a vécu. Rempli du Saint-Esprit, Jésus avait besoin de la présence de son Père. On est obligé d'avoir de la présence du Père. On ne pourra pas s'en passer. C'est pour ça que nous, en tant qu'équipe pastorale, on veut vous diriger là-dedans. Tous les lundis soirs, 21h, 22h, connectés pour ne pas vous laisser d'excuses en disant « je ne peux pas sortir, tout ça, il n'y avait pas de bus ». On peut se connecter, donc voilà. Comme ça, vous serez dans la culpabilité si vous venez pas. Non, je plaisante.
Et tous les jeudis matins, pour ceux qui sont matinales de 6h à 7h, il y a la prière. Chaque semaine. Et une fois par mois, on a une réunion de prière plénière aussi. Ce mois-ci, ce sera le 31 octobre. Il n'y aura pas de réunion de prière le jeudi, ce sera le 31 octobre pour la soirée louange que nous avons l'habitude de faire. Et particulièrement ce soir d'Halloween, où en fait, ce n'est pas Halloween, c'est Hollyween, mais bon, c'est la sainteté qui va l'emporter. Je dis toujours, pour qu'il y ait des morts, il faut qu'il y ait des vivants quand même. À un moment donné, ça a dû passer par des vivants. Donc nous, on préfère célébrer quand ça vit que quand ça meurt. Surtout que ça ne meurt pas tant que ça, en fait. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Tous les jeudis, vous avez des études bibliques qui vous sont proposées le matin ou le soir, mais si vous ne pouvez pas sur ces horaires, que c'est le matin à 9h30 ou le soir à 18h, contactez-nous parce qu'on veut que vous ayez la parole de Dieu en vous aussi, et on est prêt à vous proposer des horaires. Mais vous allez voir Valérie, vous dites, moi je ne peux pas à telle heure, si on peut rassembler des petits groupes de 2-3, on fera des études bibliques pour vous, pour que vous ne soyez pas sans nourriture, sans pain de vie, à travers la parole de Dieu. Tous les vendredis soirs, il y a le groupe de jeunes, envoyez les jeunes de 12 ans, de la 5e jusqu'à la terminale, et ils peuvent venir ici au groupe de jeunes. Donc le vendredi 31, je l'ai dit, soirée louange, vendredi à 19h30. Samedi 1er novembre, il y aura la fête des Lumières pour les enfants. C'est une fête d'enfants qu'on fait ici à chaque fois le 1er novembre. Et il y a des familles qui viennent de l'extérieur, qui viennent passer des bons moments dans l'église. Et qu'est-ce qu'on fait ? On leur prêche la lumière du monde, on leur prêche Jésus-Christ. Alors le samedi 1er novembre à 14h, il y a la fête des Lumières ici, avec gâteaux, boissons, bonbons. Et allez voir Delphine, tu peux te lever Delphine ? Si vous voulez, vous dites, moi je ne peux pas venir, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai envie de faire un gâteau pour bénir ce moment, pour bénir ce goûter. Vous allez voir Delphine et puis elle va noter ce que vous allez ramener ou lui transmettre la veille. Et le dimanche 30 novembre, on aura des baptêmes. Oui, dimanche 30 novembre, on aura des baptêmes et on aura le pasteur Yvan Cassard de l'église Ciel Ouvert de Rouen qui sera ici pour apporter la parole. Ça va être super. Et la semaine prochaine, c'est on apportera toutes nos offrandes pour tout ce qui est la pauvreté, tout ce qui est les personnes qui sont dans le besoin. Vous savez que chaque semaine, vous avez des enveloppes pour la dîme ou pour la dîme ou pour la mission. Vous pouvez toujours, chaque semaine, vous pouvez donner aussi là-bas au comptoir avec les flashcodes et les cartes bleues et tout ça. Mais chaque dernier dimanche du mois, on veut vraiment se concentrer en disant « Seigneur, que ton règne vienne, que la justice du royaume de Dieu s'accomplisse ». Alors la semaine prochaine, préparez vraiment une offrande pour ceux qui ont moins de chance que nous, ceux qui sont plus et à qui on veut faire du bien. Vous savez, Jésus il a dit, les pauvres, c'est pas juste pour dire je nourris la pauvreté, c'est pour faire du bien à quelqu'un. Et quand on envoie de l'argent au Togo, quand on envoie de l'argent en Colombie pour ces enfants en soins palliatifs avec leur famille et ces orphelins qui n'auraient rien à manger dans leur assiette, on dit juste j'ai envie de faire du bien à quelqu'un. On ne se prend pas, on ne va pas sauver le monde, on ne va pas changer la terre, on n'est pas Dieu, mais on veut faire ce que notre Seigneur nous a appris, faire du bien à quelqu'un. Et puis bien sûr, chaque semaine, les 3 autres dimanches du mois, vous pouvez apporter vos dîmes et vos offrandes que vous apportez dans la joie et la bonne humeur. Et on va aussi faire le marché de Noël. J'ai failli t'oublier, tu as eu chaud. On va aussi faire notre marché de Noël solidaire en communion avec les personnes de la ville, en relation avec les personnes de la ville, le marché de Noël de toutes les associations d'époises. Ils nous font une belle place et donc on prépare ça. Alors, il y a le marché de Noël en ville et après, il y a 2 week-ends, le week-end du 13-14 et du 20-21, où on va le faire ici. Du coup, il y a besoin de petites mains en fait, pour faire les stands. Donc, il y aura à tenir les stands de décoration, les crêpes, les gâteaux, le vin chaud, les boissons chaudes, les gaufres. Donc, tous ceux qui voudraient participer, il y a un tableau papier sur les tableaux Velleda. N'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous vous inscrivez, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous mettrai dans le groupe du WhatsApp. Tous les gains, en fait, iront pour l'association, justement, pour le Togo, Ciel et autres. Donc, voilà, toutes les petites mains sont bienvenues et inversées pour vous encourager. Le Seigneur, il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Donc, si vous le faites, ce n'est pas pour l'Église ni pour nous, mais vraiment pour le Seigneur. Bon dimanche. Amen. Bon dimanche. On va passer pour les dîmes et les offrandes et on va chanter « Seigneur, tu es bon, je te louerai, que les murs s'effondrent ». Prenez un café, passez du temps les uns avec les autres.
Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi. Je déborde de joie, je déborde de joie. Grâce à toi, je déborde de joie. Je te bénis, car tu es bon, oui, tu es bon. Je déborde de joie, je déborde de joie. Grâce à toi, je déborde de joie. Na 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 na. Na 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 na. Merci Seigneur, merci Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi. Je déborde de joie, je déborde de joie. Grâce à toi, je déborde de joie. Je te bénis, car tu es bon, oui, tu es bon. Je déborde de joie, je déborde de joie. Grâce à toi, je déborde de joie. Na 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 na. C'est le moment de danser. Na 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 na. Na 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 na. Je chanterai, que les murs s'effondrent, que les murs s'effondrent. Je chanterai, que les murs s'effondrent, que les murs s'effondrent. Je chanterai, que les murs s'effondrent, que les murs s'effondrent. Je chanterai, que les murs s'effondrent, que les murs s'effondrent. Na 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 na